Mon frère m'a traité de raté pendant des décennies. Puis il a cherché mon nom sur Google, a découvert ma fortune de 500 millions de dollars et s'est pointé à mon bureau sans prévenir. Bonjour à tous. Veuillez vous abonner, laisser un petit salut en commentaire, et nous dire d'où vous nous regardez. Continuons ce voyage ensemble. La voix de mon assistante a crépité dans l'interphone, l'incertitude perçant à travers son ton professionnel. Madame Richardson, il y a un certain Chris Richardson ici. Il dit que c'est votre frère. Je me suis figé, mon stylo plume suspendu au-dessus du contrat d'acquisition de 47 millions de dollars. Ce nom. Je ne l'avais pas entendu prononcer en ma présence depuis 15 ans. Ma main tremblait légèrement, l'encre noire bavant sur le papier immaculé en dessous. Dites-lui que je suis en réunion toute la journée, ai-je dit, ma voix plus stable que mon rythme cardiaque. À travers mes baies vitrées, la ville s'étendait à mes pieds, tel un royaume que j'avais bâti à partir de rien. Mon reflet me fixait, une femme de 42 ans dans un tailleur sur mesure qui coûtait plus cher que la maison de mon enfance. Mais tout ce que je voyais, c'était cette fille de 18 ans, debout dans le salon familial, pendant que son frère riait. Une développeuse? Ma pauvre, tu sais à peine faire marcher un micro-ondes. Tu vas échouer, comme dans tout ce que tu touches. Le souvenir m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Chris avait dit ces mots lors de ma fête de diplôme du lycée, juste avant de me tendre une carte cadeau de station-service comme présent. Tout le monde avait ri. Même maman avait souri, secouant la tête comme si j'étais une enfant qui jouait à se déguiser. Mon assistante a de nouveau sonné. Il dit que c'est urgent. Une urgence familiale. Je me suis massé les tempes. La voilà, la tactique de manipulation qui m'avait contrôlé pendant des décennies. Urgence familiale. Les mots qui me faisaient tout lâcher, annuler mes plans, vider mes comptes en banque, sacrifier des opportunités. Plus maintenant. La sécurité va le raccompagner à la sortie, ai-je dit, retournant à mon contrat. Mais mes mains tremblaient toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon appartement terrasse, avec son marbre importé et ses œuvres d'art originales, me semblait suffocant. Je me suis servi un whisky sec et j'ai laissé remonter les souvenirs que j'avais enfouis. En grandissant, j'étais la déception de la famille. Mon frère Chris était l'enfant chéri, la star du football, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Ma sœur Tasha avait la beauté et le charme de maman. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, toujours trop silencieuse, trop intello, trop différente. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, disait papa, généralement après que Chris avait marqué un autre touchdown ou ramené un autre trophée. J'étais assise juste là, mes excellentes notes sur la table, mes rubans de concours scientifiques prenant la poussière, invisibles. À 13 ans, j'ai construit mon premier ordinateur avec des pièces de récupération. J'étais si fier, courant dans la cuisine où maman préparait le dîner et Chris parlait de son dernier match. Regardez ce que j'ai fait. Chris a à peine jeté un œil. Tout le monde s'en fiche de tes trucs de nerd, Lucinda. Quand vas-tu faire quelque chose qui compte? Maman avait hoché la tête. Chérie, tu devrais peut-être te concentrer sur le fait de te trouver un gentil garçon au lieu de jouer avec tous ses fils et ses trucs. Je me souviens être resté là, tenant ma création, regardant ma famille me rejeter. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est cristallisé, dur et froid. Je leur prouverais à tous qu'ils avaient tort. Mais je ne savais pas alors combien cette mission me coûterait. Comment leur prouver qu'ils avaient tort signifierait exclure les personnes même dont je désirais désespérément l'approbation. Comment le succès n'aurait pas le goût que j'avais imaginé. J'ai fini mon whisky, le visage de Chris me entend toujours. Que voulait-il après toutes ces années? Je l'ai découvert le lendemain matin. Mon chef de la sécurité, James, un détective à la retraite avec 30 ans d'expérience, a frappé à la porte de mon bureau, l'air troublé. Votre frère n'est pas parti hier, dit-il en affichant la vidéo de surveillance sur sa tablette. Il a passé 3 heures au café du hall, au téléphone. Mon estomac s'est noué. Et j'ai demandé à un de mes gars de garder un œil sur lui. Il vous cherchait sur Google, Madame Richardson. Vraiment en détail. Photos, articles, interview Forbes, tout. Vous auriez dû voir son visage quand il a lu l'article sur la dernière fusion. J'ai regardé la vidéo. Il y avait Chris, plus vieux maintenant, plus épais, portant un polo froissé et des baskets bon marché. Son expression est passée de la curiosité au choc, puis à quelque chose qui m'a glacé le sang.
Le calcul. Il avait découvert. Après 15 ans de silence, il avait découvert que sa sœur ratée valait un demi-milliard de dollars. Il est revenu ce matin, a continué James. Il est de nouveau en bas. Il dit qu'il attendra aussi longtemps qu'il le faudra. J'aurais dû appeler la police, obtenir une ordonnance restrictive. Au lieu de cela, je me suis entendu dire, faites-le monter. Les sourcils de James se sont haussés. Vous en êtes sûr? L'étais-je? Non. Mais j'avais besoin d'affronter cela. Besoin de le regarder dans les yeux et de voir ce que 15 ans et 500 millions de dollars avaient changé. Donnez-moi 10 minutes, puis faites-le monter. J'ai appelé ma thérapeute, Dr Williams. Elle a répondu immédiatement. Le frère, demanda-t-elle, connaissant mon histoire. Oui. Souvenez-vous de ce dont nous avons discuté. Vous ne lui devez rien. Ni votre temps, ni votre argent, ni votre pardon. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je sais. Mais savoir et croire sont deux choses différentes. Chris est entré dans mon bureau comme s'il était en terrain conquis, avec cette même démarche arrogante du lycée, mais ses yeux ne pouvaient cacher son admiration ébahie. Il passait du mobilier sur mesure à la vue sur la ville, aux récompenses alignées sur mes murs. Putain, petite sœur. Tu as vraiment réussi quelque chose. Petite sœur. Comme si nous nous étions parlé hier. Comme s'il n'avait pas passé 24 ans à me dire que je ne ferais jamais rien. Chris. Je ne me suis pas levé, je ne lui ai pas tendu la main. Que veux-tu? Il a eu la décence de paraître mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. C'est froid, Lucie. Je suis ton frère. Je ne peux pas juste vouloir voir ma sœur? Tu n'as pas voulu me voir depuis mes 18 ans. Qu'est-ce qui a changé? Je me suis adossé à mon fauteuil, les bras croisés. En fait, je sais ce qui a changé. Tu m'as cherché sur Google hier. Tu as passé 3 heures à lire sur ma fortune. Son visage s'est empourpré. Qui t'a dit ça? Tu me fais espionner maintenant? C'est paranoïaque, Lucinda. Ça s'appelle la sécurité. Quelque chose dont on a besoin quand on vaut ce que je vaux. Je l'ai regardé digérer l'information. Maintenant, réponds à la question. Que veux-tu? Il a tenté une approche différente, s'asseyant sans y être invité, se penchant en avant avec cette fausse sincérité qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Écoute, je sais qu'on a eu nos différends quand on était gamin, mais c'était il y a longtemps. On est de la famille. La famille est censée se serrer les coudes. J'ai senti quelque chose de chaud et de dangereux monter dans ma poitrine. La famille se serre les coudes? Laisse-moi te parler de la famille, Chris. J'ai sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'à un dossier que j'avais gardé pour des moments comme celui-ci. Juin 2010. Je t'ai appelé quand j'ai perdu mon premier appartement. Tu as dit, et je cite, « Peut-être que si tu n'étais pas une telle ratée, tu ne serais pas à la rue. » Son visage a pâli. Décembre 2012, j'ai continué, ma voix stable malgré la douleur qui explosait dans ma poitrine. Je t'ai invité au lancement de ma première entreprise. Tu as répondu par texto, personne ne va acheter quoi que ce soit à une fille fauchée qui prétend être intelligente. Arrête de te ridiculiser. Chris a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas terminé. Mars 2015. Je t'ai appelé pour te dire que j'avais obtenu mon premier investissement majeur, 20 millions de dollars. Tu as ri et dit que j'avais probablement dû coucher pour l'obtenir. Puis tu m'as raccroché au nez. Chaque souvenir était une cicatrice que j'avais portée, maintenant exposée sous la lumière fluorescente. J'ai regardé le visage de mon frère s'effondrer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas m'arrêter. Août 2017. Le 60e anniversaire de maman. J'étais rentré à la maison pour la première fois depuis des années. Tu t'es levé devant tout le monde et tu as dit, regardez qui daigne enfin se montrer. Notre raté attitré qui se croit trop bien pour nous maintenant. Tu te souviens de ce qui s'est passé ensuite. Il est resté silencieux. Papa était d'accord avec toi. Tasha a ri. Maman n'a rien dit. Et je suis parti. C'était la dernière fois que je voyais l'un d'entre vous. Le silence entre nous était épais, suffocant. À travers ma fenêtre, la ville vibrait de vie, inconsciente de ce règlement de compte. Chris a finalement parlé, sa voix faible. Ouais, j'étais jeune.
J'étais stupide. Je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot, ai-je dit doucement. Ça te plaisait. Me rabaisser te faisait te sentir grand. Je suis désolé. Il m'a regardé, et pour un instant, j'ai vu quelque chose de réel dans ses yeux. Je suis tellement désolé. Je voulais le croire. Mon Dieu, une partie de moi voulait encore le croire. Cette petite fille blessée en moi désirait toujours l'approbation de son grand frère. Mais je n'étais plus cette fille. Que veux-tu? Il a baissé les yeux sur ses mains. J'ai besoin d'aide. Je suis en train de perdre ma maison, a dit Chris, les mots sortant comme s'il les avait retenus. J'ai perdu mon travail il y a 6 mois. Sarah m'a quitté, elle a pris les enfants. J'ai pris du retard sur tout, les paiements de la voiture, l'hypothèque, les cartes de crédit. Ils vont saisir le mois prochain. J'ai écouté, le visage neutre, bien qu'à l'intérieur, quelque chose hurlait. C'était donc ça, la vraie raison de sa visite. Pas la réconciliation. Pas la famille. L'argent. Combien, ai-je demandé. Ses yeux se sont illuminés d'espoir. L'hypothèque est de 200 000 $, mais avec les cartes de crédit, la voiture et tout le reste, peut-être que 350 000 $ me sortiraient d'affaires. 350 000 $. J'ai dépensé ça en art le mois dernier. Ce n'était rien pour moi. Tout pour lui. Et il le savait. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit lentement. Tu as passé 2 décennies à me dire que je ne valais rien. Tu t'es moqué de mes rêves, tu as dénigré mes réussites et tu as empoisonné toute notre famille contre moi. Maintenant, tu es dans le pétrin, et tu t'attends à ce que je te fasse un chèque. On est de la famille, Lucinda. Arrête de dire ça. J'ai frappé du poing sur le bureau, nous surprenant tous les deux. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot maintenant. Tu n'as pas le droit d'instrumentaliser la famille quand ça t'arrange. Chris s'est levé, le visage rougeau. J'ai dit que j'étais désolé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu comprennes ce que tu m'as pris. Je me suis levé aussi, lui faisant face de l'autre côté de mon bureau. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de réussir au-delà de ses rêves les plus fous et de n'avoir personne qui te connaissait avant qui s'en soucie? De voir chaque réussite sonner creux parce que les gens qui étaient censés t'aimer t'ont fait croire que tu ne le méritais pas. Ma voix s'est brisée. J'ai gagné mon premier million à 25 ans. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là parce que je n'avais personne à appeler. Tu veux savoir le pire, j'ai continué, ma voix tremblant maintenant. Même maintenant, même après tout ça, une partie de moi veut te donner l'argent. Juste pour sentir que je compte pour toi. Juste pour t'entendre dire que tu es fier de moi. C'est pathétique, non? L'expression de Chris a changé. J'ai vu le masque tomber en temps réel. Écoute, je n'ai pas le temps pour cette séance de thérapie. Tu vas m'aider ou non? Le voilà. Le vrai Chris. Pas le frère plein de remords. Pas l'homme désespéré cherchant la réconciliation. La même personne qui m'avait toujours vu comme inférieur. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas, ai-je dit doucement. Tu penses toujours que je suis la même fille que tu pouvais manipuler. Je pense que tu es quelqu'un qui a oublié d'où elle venait, a-t-il rétorqué. Tu as gagné un peu d'argent et maintenant tu te crois trop bien pour ta propre famille. Maman avait raison à ton sujet. La mention de notre mère a été comme de l'eau glacée dans mes veines. Qu'est-ce que tu as dit? Chris a dû sentir qu'il avait touché un point sensible, car il a insisté. Maman. Tu sais, la femme qui t'a élevé. Que tu as abandonné. Elle parle de toi parfois. Se demande pourquoi sa fille n'appelle pas, ne rend pas visite, s'en fiche. J'ai envoyé de l'argent à maman tous les mois pendant 5 ans, ai-je crié. 10 000 $ par mois. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle te l'a donné, à toi et à Tasha. Je l'ai découvert quand son relevé bancaire a été envoyé par erreur à mon ancienne adresse. Son silence l'a confirmé. Elle ne l'a jamais reconnu, j'ai continué, la voix brisée. Jamais dit merci, jamais demandé si j'allais bien, rien. J'étais juste un distributeur automatique pour elle. Pour vous tous. Chris s'est vite ressaisi. Et alors, tu l'as puni maintenant? Tu me punis? Parce que tes sentiments ont été blessés? Mes sentiments ont été blessés? J'ai ri, d'un rire amer et dur. Tu m'as détruite,
Chris. Je me suis rassise, soudainement épuisé. Un souvenir a refait surface, vif et douloureux. J'avais 21 ans, cumulant 3 emplois tout en montant ma première start-up dans un studio au chauffage cassé. C'était en février, un froid glacial, et je survivais à base de ramen et de café. J'avais appelé à la maison, espérant entendre un mot gentil, n'importe quoi pour me faire tenir. « Allô maman, c'est moi. »« Lucinda ? Pourquoi tu appelles ? Quelque chose ne va pas ? » ?»« Non, je voulais juste entendre ta voix. J'ai eu un week-end difficile. »« Attends, Chris est là. »« Chris, ta sœur est au téléphone, elle fait encore son drame. » Je l'ai entendu en arrière-plan. « Dis-lui que je suis occupé. Contrairement à certains, j'ai de vraies responsabilités. » Maman a ri. « Ton frère te dit bonjour. »« Écoute chérie, je dois y aller. On va regarder les meilleurs moments du match de Chris. Tu devrais essayer de soutenir un peu plus le succès de ton frère au lieu d'appeler avec tes problèmes tout le temps. » Elle avait raccroché. J'étais resté assise dans cet appartement glacial, tenant le téléphone, pleurant si fort que je ne pouvais plus respirer. 6 mois plus tard, ma start-up était rachetée pour 18 millions de dollars. J'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle. « C'est bien chérie », avait dit maman, distraite. « Écoute, tu peux envoyer de l'argent ? Chris a besoin d'une nouvelle voiture pour le travail. » Ce fut le moment où j'ai compris la vérité. Ils ne me verraient jamais. Aucune somme de succès ne me ferait compter à leurs yeux. Maintenant, en regardant Chris, je voyais que rien n'avait changé. Il regardait son téléphone, prêtant à peine attention à ma douleur, calculant déjà son prochain coup. « Est-ce que tu m'écoutes au moins ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux, irrité. « Je t'ai entendu. Tu as eu la vie dure. On a tous eu la vie dure, Lucinda. Arrête d'agir comme si tu étais spécial. Quelque chose en moi a cédé. Sors, ai-je dit, d'une voix mortellement calme. Chris a cligné des yeux. Quoi ? Sors de mon bureau. Sors de cet immeuble. Sors de ma vie. Il a ri nerveusement. Allez, Lucie. Ne fais pas ton drame. Parlons de ça comme des adultes. C'est ce que je fais. Je pose une limite. Tu ne me respectes pas. Tu ne m'as jamais respecté. Et j'en ai fini de prétendre que ça pourrait changer. J'ai appuyé sur le bouton pour la sécurité. James, veuillez raccompagner Monsieur Richardson à la sortie. Attends. Chris a levé les mains. Lucie, tu as raison. J'ai été un connard. Mais je suis désespéré, Lucinda. Mes enfants, tes nièces, ils vont perdre leur maison. Tu leur ferais vraiment ça ? Les laisser souffrir parce que tu es en colère contre moi. La manipulation était si évidente, si rodée. Mais ça faisait toujours mal. Tes enfants ne sont pas ma responsabilité, ai-je dit. Tu es leur père. Tu as fait des choix qui ont mené à cela. Ce sont des conséquences, pas une punition. Donc c'est tout ? Tu vas juste regarder ta famille s'effondrer ? Tu n'es pas ma famille, ai-je dit, et le dire à voix haute m'a donné l'impression de briser des chaînes. La famille ne fait pas ce que tu m'as fait. La famille ne passe pas des décennies à détruire l'esprit de quelqu'un pour ensuite se pointer la main tendue quand elle a besoin de quelque chose. James est apparu dans l'encadrement de la porte, 2 autres agents de sécurité derrière lui. Le visage de Chris s'est tordu de rage. Tu vas regretter ça. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant ? Tu n'es qu'une sale gare snob qui a eu de la chance. Le voilà, ai-je dit doucement. Le vrai toi. Maman avait raison, tu es. Adieu, Chris. James et les gardes se sont avancés. Chris s'est débattu verbalement, hurlant des obscénités, des menaces, n'importe quoi pour me blesser une dernière fois. Sa voix a résonné dans le couloir alors qu'il le sortait. Je suis resté seul dans mon bureau, tremblante. J'ai annulé mes réunions de l'après-midi et je suis resté assise dans le silence de mon bureau, les mots de Chris résonnant dans mon esprit. Mon téléphone a vibré. Maman appelait. J'ai fixé son nom sur l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Je ne lui avais pas parlé depuis 8 ans, pas depuis cette fête d'anniversaire. Pas depuis qu'elle avait choisi de croire la version de Chris de qui j'étais. J'ai répondu. Ma chérie, dit-elle, sa voix douce comme le miel.
Chris m'a raconté ce qui s'est passé. Il est vraiment bouleversé. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. Aucune reconnaissance des années de silence. Directement à la défense de Chris. J'imagine qu'il l'est, ai-je dit. Il dit que tu as refusé de l'aider. Ton propre frère sur le point de tout perdre et tu lui as juste tourné le dos. C'est vrai? Mon cœur battait à tout rompre. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi j'ai refusé? Il a dit que tu t'es lancé dans une tirade sur le passé. Chérie, tu dois laisser tomber les vieilles rancunes. C'est ce que fait la famille. On pardonne. Pardonner. J'ai eu un rire creux. Maman, quand m'as-tu jamais demandé pardon? Quand l'un d'entre vous s'est-il excusé de m'avoir traité comme si je ne valais rien? Ô Seigneur, ça recommence. Toujours à jouer les victimes. Tu as toujours été trop sensible. Trop sensible. Les mots qu'elle avait utilisés toute mon enfance dès que j'osais exprimer ma peine. Trop sensible quand Chris a détruit mon projet scientifique par jalousie. Trop sensible quand papa a oublié mon anniversaire 3 ans de suite. Trop sensible quand ils ont tous ri de mes rêves. J'ai bâti une entreprise d'un demi-milliard de dollars, ai-je dit doucement. J'emploie 1500 personnes. J'ai fait la couverture de Forbes, Bloomberg, Fortune. J'ai donné des millions à des œuvres de charité. Et aucun de vous n'a jamais dit une seule fois qu'il était fier de moi. Silence. Alors ne m'appelle pas sensible quand je refuse de financer le style de vie de mon agresseur. Ton agresseur? La voix de maman s'est élevée. C'est ton frère. Il ne t'a jamais agressé. Si, maman. Vous l'avez tous fait. Ma voix était stable maintenant, claire. L'abus mental et émotionnel reste de l'abus. Et tu l'as cautionné. Tu y as participé. Je n'ai rien fait de tel. Je t'ai élevé, nourri, habillé. Tu as fait le strict minimum requis par la loi, les jeux interrompus. Mais tu ne m'as jamais vu. Jamais soutenu mes rêves. Jamais défendu quand Chris me démolissait. Tu sais ce que tu as fait à la place. Tu lui as donné l'argent que je t'envoyais. De l'argent pour lequel je m'étais épuisé au travail, en espérant que tu me reconnaîtrais, me remercierais, n'importe quoi. Et tu l'as donné comme si je n'avais pas d'importance. J'ai entendu son souffle se couper. Chris t'a parlé de ça. Donc c'est vrai. 10 000 $ par mois pendant 5 ans. 600 000 $. Pas une seule fois tu n'as appelé pour dire merci. Je ne pensais pas que ça te manquerait. Tu es riche. Là n'est pas la question. Je criais maintenant, des larmes coulant sur mon visage. La question, c'est que j'essayais de te montrer que je t'aimais, que j'avais réussi, que peut-être je valais quelque chose pour toi. Et tu as prouvé que ce n'était pas le cas. Lucinda Mary Richardson, tu vas me parler sur un autre ton. Je suis ta mère. Alors agis comme telle. Les mots ont explosé hors de moi. Agis comme si ma réussite comptait. Agis comme si ma douleur comptait. Agis comme si je comptais. Juste une fois, maman, juste une fois, choisis-moi. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste, a-t-elle finalement dit. Ton frère est en train de perdre sa maison et tu ramènes tout à toi. Cet argent serait juste resté sur ton compte. Il aurait pu changer sa vie. Quelque chose en moi est mort. Le dernier espoir, le dernier souhait que peut-être, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait comprendre. Dis à Chris que je ne lui donnerai pas d'argent, ai-je dit. Dis-lui de perdre mon numéro. Et maman. Quoi? Perds le mien aussi. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'étais assise dans le bureau du docteur Williams, le mascara coulant sur mon visage, pleurant à chaudes larmes comme je ne m'étais pas autorisé à le faire depuis des années. Je n'arrête pas de penser que je devrais être soulagé, ai-je sangloté. J'ai posé la limite. Je me suis défendu. Alors pourquoi est-ce que ça fait si mal? Le docteur Williams m'a tendu un autre mouchoir. Parce que vous êtes en deuil. Pas de la famille que vous avez, mais de la famille que vous méritiez et que vous n'avez jamais eue. Est-ce que ça fera toujours aussi mal? Non, dit-elle doucement. Mais d'abord, vous devez vous autoriser à le ressentir. Vous avez passé 24 ans à fuir cette douleur, à bâtir un empire pour leur prouver qu'ils avaient tort. Maintenant, vous devez accepter la vérité.
Vous n'alliez jamais être suffisante pour eux, parce qu'ils n'ont jamais été capables de vous voir. J'ai envoyé des preuves à Chris, ai-je dit soudainement. Des captures d'écran de chaque texto cruel, de chaque appel méprisant, de chaque moment où il m'a fait sentir que je ne valais rien. Je les lui ai envoyés avec un seul message, voilà pourquoi. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? De la colère. Un sentiment de justification. De la terreur. J'ai levé les yeux vers elle. Et si j'avais tort? Et si j'étais cruel de ne pas l'aider? Lucinda, répondez-moi honnêtement. Si vous donniez cet argent à Chris, est-ce que cela changerait quoi que ce soit entre vous? J'y ai pensé, vraiment. Non. Il prendrait l'argent et penserait toujours que je lui en dois plus. Il dirait toujours aux gens que je suis une garce qui a abandonné sa famille. Il appellerait encore quand il aurait besoin d'autre chose. Alors vous connaissez déjà la réponse. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert et mon sang s'est glacé. C'était de Tasha, ma jeune sœur. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des années. J'espère que tu es contente. Maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Chris dit que c'est de ta faute. La pièce a tourné. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital dans un état second, les avertissements du docteur Williams résonnant dans ma tête. C'est peut-être une autre manipulation. Soyez prête. Elle avait raison. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé maman assise dans son lit d'hôpital, riant avec Tasha et Chris. Pas de machine, pas d'urgence. Elle m'a vu et son visage s'est durci. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai reçu un texto disant que tu avais eu une crise cardiaque. Tasha a eu un sourire narquois. J'ai dit qu'elle était à l'hôpital. Je n'ai pas dit pourquoi. Elle est venue consulter pour son genou. La manipulation était si flagrante, si cruelle, que j'ai failli rire. Tu m'as dit qu'elle avait une crise cardiaque et que c'était de ma faute. Eh bien, le stress que tu lui causes n'aide pas sa santé, a dit Chris. Mais puisque tu es là, tu peux payer les factures médicales. Je les ai regardées tous les trois, ma mère, mon frère, ma sœur, et j'ai vu clairement pour la première fois, ils ne changeraient jamais. Ils me presseraient jusqu'à la dernière goutte et me blâmeraient quand je n'aurais plus rien à donner. Non, ai-je dit simplement. Je me suis retourné pour sortir et maman m'a interpellé. Si tu passes cette porte, tu n'es plus ma fille. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Je ne suis plus ta fille depuis très longtemps, maman. Je ne l'avais juste pas réalisé jusqu'à maintenant. Tu le regretteras, a crié Chris. Tu finiras vieille et seule avec tout ton argent et personne pour t'aimer. J'ai souri, d'un air triste et entendu. Je suis déjà seule. Je l'ai été toute ma vie. La différence, c'est que maintenant, c'est moi qui le choisis. Je suis sorti dans l'air froid du soir, en pleurs, brisé, mais étrangement libre. J'ai appelé mon assistante. Annulez tout demain. J'ai besoin d'une journée. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon penthouse vide, entouré de toutes les choses que le succès m'avait apportées, ressentant le poids de la famille que j'avais perdue et de la vie que j'avais bâtie sur leur rejet. Mon téléphone a vibré. Un texto de James. Pour ce que ça vaut, vous avez fait le bon choix. J'ai pensé à tous les gens que j'employais, aux bourses d'études que je finançais, aux programmes communautaires que ma fondation soutenait. J'ai pensé aux jeunes femmes qui me contactaient, m'appelant leur inspiration, disant que je leur montrais ce qui était possible. Peut-être que Chris avait raison. Peut-être que je finirais seul. Mais je ne serais pas rien. Je ne serai plus jamais rien. J'ai regardé mon reflet dans la vitre assombrie, cette petite fille qui construisait des ordinateurs avec des pièces de récupération, qui rêvait plus grand que sa famille ne pouvait le comprendre, qui a survécu au fait d'être traitée de ratée jusqu'à ce qu'elle devienne indéniable. Tu l'as fait, lui ai-je murmuré. Tu as survécu. Mais survivre n'était pas la même chose que vivre. Et vivre signifiait les laisser partir une bonne fois pour toutes. Vivre signifiait accepter que certaines personnes ne verront jamais votre valeur, et que c'est leur perte, pas la vôtre. J'ai bloqué leur numéro. Tous. Et j'ai senti la dernière chaîne se briser. Le succès, ai-je réalisé, ce n'était pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'était d'apprendre que je n'avais jamais eu besoin de leur validation, en premier lieu. J'avais passé 24 ans à bâtir un empire pour leur montrer que je comptais. Mais j'avais toujours compté.
C'était juste qui était incapable de le voir. Le véritable échec aurait été de rester petite pour qu'il se sente à l'aise. J'avais choisi de devenir extraordinaire à la place. Et peut-être que cela signifiait être seul. Mais cela signifiait aussi être libre. Je me suis servi un verre, j'ai trinqué à la ligne d'horizon, et enfin, je me suis autorisé à faire le deuil de la famille que je n'avais jamais eue et que je n'aurai jamais. Certaines histoires n'ont pas de fins heureuses. Certaines histoires ne parlent que de survie. Et parfois, c'est suffisant. Si cette histoire a résonné en vous, merci de liker, de vous abonner, et de partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre famille et votre propre bien-être? Parlons-en. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud.